Bonjour, ravi de vous rencontrer pour une nouvelle leçon de grammaire. C'est une leçon fondamentale dans laquelle on va voir ce qu'on appelle le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Introduction. Une phrase simple ne contient qu'un seul verbe conjugué et il est constitué de deux groupes de mots. C'est simple et on l'a déjà dit. Une phrase simple ne contient qu'un seul verbe conjugué. Autrement dit, c'est une phrase qui ne contient qu'une seule proposition. Alors que la phrase complexe contient plus qu'un seul verbe conjugué ou bien plus qu'une proposition. Alors, ce qui est nouveau pour nous, c'est que cette phrase simple est constituée de deux groupes de mots. Quels sont ces deux groupes de mots? Alors, le premier groupe s'appelle le groupe nominal sujet, GNS. Le deuxième groupe, c'est le groupe verbal. Alors, c'est quoi ces deux groupes et quelle est la différence entre eux? C'est ce qu'on va voir. Commençons par le groupe nominal sujet. C'est un mot ou groupe de mots qui indique de qui ou de quoi parle la phrase. Il désigne le sujet du verbe. Autrement dit, le sujet ou bien le groupe nominal sujet vient comme réponse à la question de qui ou de quoi parle la phrase. Et ce groupe nominal sujet peut faire l'action ou bien subir l'action ou bien être dans l'état décrit par le verbe. C'est pour ça je vous invite à réviser la leçon dans laquelle on a parlé du verbe. Alors, c'est un mot, un groupe de mots qui indique de qui ou de quoi parle la phrase. Il désigne le sujet du verbe. Allons voir maintenant le groupe verbal. Il contient le verbe conjugué ainsi que ses compléments d'objet ou bien les compléments circonstanciels, et indique ce que fait ou comment est le groupe nominal sujet. Action ou bien état. Alors, l'élément le plus important dans ce groupe est le verbe. C'est pourquoi on l'appelle le groupe verbal. Alors, ce groupe doit contenir le verbe conjugué ainsi que ses compléments, que ce soit des compléments d'objet, direct ou bien indirect, et ses compléments circonstanciels, par exemple, compléments circonstanciels de manière, de cause, de but, etc. Il faut ajouter aussi que ce groupe verbal, il indique ce que fait le sujet lorsqu'on parle d'un verbe d'action, ou bien il nous montre comment est le groupe nominal sujet. Et dans ce cas, on parle d'un verbe d'état. Et pour bien comprendre la différence entre le groupe nominal sujet et le groupe verbal, faites attention à ces exemples. Il attend le retour de son père. Il attend le retour de son père. De qui on parle dans cette phrase? On parle d'une personne qu'on a remplacée par le pronom personnel il. Il, c'est le groupe nominal sujet. Cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle attend le retour de son père. Vous voyez, ce groupe de mots commence avec le verbe attendre, qui est conjugué au présent. C'est le groupe verbal. Pour la deuxième phrase, le petit garçon est content. De qui parle-t-on dans cette phrase? Du petit garçon. C'est le groupe nominal sujet. Comment il est, ce petit garçon? Elle est contente. C'est le groupe verbal.
qui commence avec le verbe être. C'est un verbe d'état qui nous montre l'état du petit garçon. Pierre aime les films d'action. De qui on parle? De Pierre. C'est le groupe nominal sujet. Qu'est-ce qu'il fait? Il aime les films d'action. C'est le groupe verbal. Dans la dernière phrase, le capitaine de notre équipe a marqué 2 buts. De qui on parle dans cette phrase? Du capitaine de notre équipe. C'est le groupe nominal sujet. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a marqué 2 buts. C'est le groupe verbal. Comme vous voyez, c'est très simple. On a dit que le groupe nominal sujet peut être un mot, c'est le cas de la première et de la troisième phrase, ou un groupe de mots, c'est le cas de la 12e ou bien la 4e phrase. Alors, le groupe nominal sujet vient comme réponse à la question de qui ou de quoi parle-t-on dans cette phrase, alors que le groupe verbal vient pour nous montrer ce que fait le groupe nominal sujet ou bien comment il est. Notre leçon touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention et on se retrouve la leçon prochaine.